Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Intinavon pour ce Good Morning Market du mardi 12 juin 2018. On commence comme d'habitude par le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Concernant le calendrier économique du jour, nous prendrons connaissance des chiffres de l'emploi au Royaume-Uni à 10h30. Par ailleurs, l'indice du sentiment économique du mois de juin sera publié à 11h en Allemagne. Enfin, nous prendrons connaissance du côté des États-Unis de l'indice des prix à la consommation du mois de mai. Du côté des marchés, pour l'heure, les indices européens évoluent en territoire positif dans le sillage des futurs américains. Wall Street a clôturé dans le vert lundi, dans l'attente de la rencontre historique entre Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un à Singapour. La prudence reste donc de mise chez les opérateurs avant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne. Du côté des valeurs, le secteur des télécoms s'est distingué, porté par AT&T, alors que la justice américaine doit se prononcer ce jour sur sa fusion avec Time Warner. En Europe, les indices ont pour leur part débuté la semaine sur une hausse. Le soutien est venu de l'Italie, alors que les tensions commerciales entre les États-Unis et leurs alliés, notamment européens, persistent. Le secteur bancaire s'est donc distingué et a profité du biais accommodant du ministre italien de l'économie. Enfin, du côté de l'Asie, la bourse de Tokyo a terminé en hausse de 0,33% sur le niveau des 22 878 points, après les signes d'apaisement du côté de Singapour. En effet, la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un s'est achevée par la signature d'un document commun qui fait renaître ainsi les espoirs d'une dénucléarisation de la péninsule coréenne. Nous commençons tout de suite par l'analyse de la paire euro-dollar. Comme vous pouvez le constater, les velléités sont fortement haussières sur la paire euro-dollar. En effet, Giovanni Tria, le nouveau ministre italien de l'économie, s'est exprimé dimanche et a affirmé l'attachement de l'Italie à la zone euro. Par ailleurs, il a indiqué vouloir mettre en place un programme de relance reposant sur la croissance, l'investissement et des réformes structurelles afin de diminuer la dette du pays. La menace d'une aggravation du déficit budgétaire semble s'éloigner. En outre, Vitas Vassiliauskas, un membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a estimé que l'Italie ne représente pas une menace pour l'ensemble de la zone euro. Les propos du gouverneur de la Banque centrale de Lituanie ont soutenu les indices européens et l'euro, tandis que le rendement de l'obligation italienne de maturité 10 ans est repassé sous le seuil des 2,8%. Sur un plan technique, les prix évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est orienté à la hausse vers sa zone de surachat. Nous aurons donc bien entendu pour l'heure un biais acheteur sur la paire euro-dollar et nous pensons qu'il est susceptible de rallier le niveau des 1,1837 après avoir franchi le seuil symbolique des 1,18 $ pour 1 euro. Nous passons maintenant à l'analyse du DAX 30. Comme pour tous les indices européens, le DAX a clôturé en territoire positif suite aux propos soulageants qui viennent de l'Italie et notamment de Vitas Vassiliauskas, le membre de la BCE, qui a estimé que l'Italie ne représentait plus une menace pour l'ensemble de la zone euro. Cependant, la prudence sera de mise avant la réunion de politique monétaire de la BCE, dont la décision sera connue ce jeudi. D'un point de vue technique, les cours évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est stable autour de sa zone de neutralité. Pour l'heure, nous aurons donc un biais vendeur sur le DAX 30 et nous pensons qu'il est susceptible de revenir sur le niveau des 12 800 points. Concernant le gold qui se stabilise autour du niveau des 1298 $ l'once. Comme je vous l'ai dit en introduction, l'apaisement des tensions, notamment suite au sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, est susceptible de rassurer les investisseurs. En effet, le sommet historique entre les États-Unis et la Corée du Nord s'est achevé par la signature d'un document commun qui fait renaître l'espoir d'une dénucléarisation de la péninsule coréenne. Par ailleurs, nous prendrons connaissance, je vous le rappelle, de l'indice des prix à la consommation du mois de mai aux États-Unis à 14h30. Enfin, les anticipations de hausse des taux entraînent une progression des obligations américaines de maturité 10 ans. De plus, le dollar est orienté à la baisse et devrait donc renforcer les actifs liés en dollars comme le gold. D'un point de vue technique, les prix évoluent autour des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Concernant les RSI, l'oscillateur est stable dans sa zone de neutralité. Pour l'heure, nous aurons donc un léger biais vendeur et avec un objectif au niveau des 1295 $ pour une once d'or.
Cependant, si la tendance haussière se confirme, nous viserons le niveau des 1300 $ pour une once d'or. Du côté du WTI, le contrat a terminé en hausse de 0,55% au niveau des 66,10 $ le baril. L'optimisme affiché par Donald Trump quant à sa rencontre avec Kim Jong-un a soutenu les cours du pétrole. Par ailleurs, le ministre irakien du pétrole a déclaré que les prix du baril ont toujours besoin de soutien et de stabilité. De plus, ce dernier rejette les décisions unilatérales de certains pays producteurs de l'OPEP sans consultation des autres membres. Pour rappel, la production américaine a atteint un nouveau record, alors que la production russe a dépassé les 11 millions de barils par jour début juin. Sur un plan technique, les prix évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est orienté à la hausse dans sa zone de surachat. Nous aurons donc pour l'heure une préférence à l'achat sur le contrat WTI avec en perspective le niveau des 67,22 $ pour un baril. Du côté du CAC 40, la tendance sera la même que pour le DAX 30. En effet, les valeurs bancaires se sont distinguées mardi. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale ont affiché des gains proches de 2% grâce au soulagement venu de l'Italie. Cependant, la prudence sera de mise avant les décisions de politique monétaire de la Fed et bien entendu de la BCE, tandis que les tensions commerciales continuent de peser sur les indices européens. Sur le plan technique, les cours évoluent entre les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est légèrement orienté à la hausse autour de sa zone de neutralité. Cependant, comme pour le DAX 30, nous aurons un biais vendeur sur l'indice avec en ligne de mire le niveau des 5450 points pour le CAC 40. Nous passons maintenant à l'analyse du S&P 500. Le S&P 500, je vous le rappelle, nous prendrons connaissance d'une statistique sur l'indice des prix à la consommation du mois de mai aux États-Unis. Par ailleurs, la Fed devrait annoncer un nouveau relèvement des taux mercredi, passant ainsi le taux des Fed Funds de la fourchette 1,75 à 2%. Du côté des valeurs AT&T, comme je vous l'ai dit en introduction, Facebook et Tesla ont affiché de bonnes performances. Sur le marché obligataire, les rendements américains ont progressé en prévision d'un relèvement de taux de la part de la Réserve fédérale. Sur le plan technique, les cours évoluent au-dessus de la moyenne mobile à 21 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est stable autour de sa zone de neutralité. Nous aurons pour l'heure un biais acheteur sur le S&P 500 avec en ligne de mire le niveau des 2790 points. Enfin, nous terminons avec l'analyse du Bitcoin. Le Bitcoin qui se stabilise autour du niveau des 6771 $ le Bitcoin. Je vous rappelle, les cours ont été pénalisés par le piratage d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies en Corée du Sud. Cependant, le montant du vol n'a toujours pas été révélé, a précisé Coinrail, le site qui a été la cible de l'attaque. Pour l'heure, les prix évoluent autour des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, tandis que l'oscillateur du RSI est stable autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure un léger biais vendeur sur l'actif et nous pensons qu'il est susceptible de retrouver le niveau des 6565 $ le Bitcoin. Cependant, si une tendance haussière s'amorce, nous pensons qu'il est susceptible de retrouver le seuil des 7000 $ pour un Bitcoin. Je vous remercie et je vous retrouverai demain pour un nouveau Good Morning Market. Bonne journée.